Alors, dans une précédente séance, on avait étudié ces deux programmes de calcul. On avait trouvé que le premier, il avait cette expression-là et le deuxième, celle-ci. Et puis ensuite, on avait travaillé pour transformer cette expression-là et montrer qu'en fait, c'était la même que celle-ci. Donc, ça permettait de dire que les deux programmes de calcul allaient toujours donner le même résultat. Alors, on va reprendre ça. En fait, on va s'intéresser à des expressions particulières et on va faire ce qu'on appelle un développement. Alors, je vais prendre une expression comme celle-ci, 3 fois a plus 2, par exemple. 3 fois a plus 2, ça doit se lire exactement comme je viens de faire, c'est 3 fois a plus 2, même si ici il n'y a pas de signe. En fait, c'est une multiplication. Quand il n'y a pas de signe entre un chiffre ou une lettre et une parenthèse, c'est une multiplication. Donc ici, on a bien 3 fois cette parenthèse-là. Et si je dis 3 fois cette parenthèse-là, eh bien, ça veut dire qu'en fait, je peux très bien la recopier 3 fois. En fait, j'ai 3 fois ça. Alors, je vais la copier. Voilà, une fois. Là, j'ai une fois a plus 2, une autre fois a plus 2, et puis une troisième fois a plus 2. Donc là, c'est exactement ce que j'ai écrit ici, 3 fois a plus 2, c'est exactement ça ici. J'ai bien 3 fois a plus 2. 3 fois tout ça, tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors dire qu'on l'a 3 fois, en fait, ça veut dire que si je peux additionner ces 3 parenthèses. Hein. Donc si j'additionne ça, je peux le faire en colonne. Ici, en colonne, je vais avoir 3 fois le nombre a, donc 3 fois a. Et puis ici, je vais avoir 3 fois le nombre 2. Donc il faut que j'additionne plus 3 fois le nombre 2. Ça, 3 fois 2, je sais que ça fait 6, mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Parce que regardez ce qui se passe. Ici, j'avais un 3 devant la parenthèse. Et ce 3, je le retrouve ici devant le A et devant le 2. Et finalement, ce que je peux dire, c'est que, alors je vais le faire comme ça, c'est cette expression-là, c'est exactement la même que celle-là, je l'ai écrite différemment. 3 fois, alors, A plus 2, c'est égal à 3 fois A, 3, alors je vais le faire comme ça, 3 fois A plus 3 fois 2. 3 fois 2. Et là, en fait, ici, j'ai une multiplication, c'est un produit de deux facteurs. J'ai un facteur 3 et un facteur qui est cette parenthèse-là. C'est 3 fois a plus 2. Et ce produit-là, je l'écris finalement comme une somme. J'ai 3 fois a plus 3 fois 2. C'est ce terme-là plus ce terme-là. Donc j'ai transformé un produit en une somme de deux termes. Et en fait, ça, je l'ai fait d'une certaine manière, on peut le voir ici. Ce que j'ai fait, c'est prendre le 3 et le distribuer aux deux termes de la parenthèse. Ici, j'ai deux termes dans la parenthèse, j'ai A et 2, donc ça me fait ces deux termes, et je distribue le facteur 3 aux deux termes de la parenthèse. Donc j'ai 3 fois A que je retrouve ici, et puis 3 fois 2. 3 fois 2, je distribue ce terme au deuxième terme de la parenthèse, et j'obtiens ce terme-là, 3 fois 2. Alors finalement, une fois qu'on a transformé ça comme ça en une somme, on peut réécrire l'expression un peu plus simplement. C'est 3a plus 3a, c'est 3 fois a, plus 3 fois 2 qui est égal à 6. Donc voilà, ça nous a permis de transformer cette expression-là, ce produit, en une somme. Et ça s'appelle un développement. On a développé ce calcul. Et pour ça, on dit qu'on a utilisé une propriété de la multiplication qui est la distributivité. Alors je vais prendre un autre exemple, un peu pareil. 4 fois, disons, 2 plus b. 4 fois 2 plus b. Je vais appliquer exactement la même technique. J'ai ici une multiplication, c'est 4 fois cette parenthèse. Le premier facteur 4 ici, je vais le distribuer aux deux termes de la parenthèse. Donc je vais faire 4 fois 2, 4 fois 2, plus, j'ai ce plus qui est là que je recopie ici, plus
ensuite je vais distribuer le 4 au deuxième terme de la parenthèse. Ici, 4 fois B. 4 fois B. Et donc là, je peux réécrire ça un peu plus proprement, un peu plus simplement. 4 fois 2, ça fait 8, plus 4 fois B, que je peux écrire 4B. Voilà. Alors je peux prendre un autre exemple. Ici, on avait dans la parenthèse une somme de deux termes, mais ça marche exactement de la même manière quand on a une différence. Donc si je prends une expression comme celle-là, 7 fois x moins 4, par exemple, eh bien j'ai un produit, 7 fois toute cette parenthèse, eh bien je vais distribuer le facteur 7 aux deux termes de la parenthèse. Je vais donc avoir 7 fois x, et puis j'ai ce moins, alors le moins je vais le mettre dans une couleur bien forte, ce moins qui est là, je le retrouve ici, et puis ensuite je vais avoir le deuxième terme, 7 fois 4. 7 fois 4 que j'écris ici. Et donc finalement, ça je peux le réécrire un peu plus proprement. 7 fois x, c'est 7x, moins 7 fois 4, je me suis trompé. Alors, c'est pas 7 fois, c'est 7 fois 4 que je voulais écrire ici. Donc je vais corriger ça. 7 fois 4. 7 fois 4, ça fait 28. Donc ici, finalement, j'ai 7x moins 28. Je peux faire un autre exemple avec une différence aussi. Alors disons par exemple, moins 5 fois 3 moins x. Alors j'ai encore un produit, c'est le produit de moins 5 par cette parenthèse-là. Je vais faire exactement de la même manière, il faut faire juste attention aux signes cette fois-ci, qui sont un peu plus délicats. On va avoir ce terme-là, moins 5, c'est tout ce terme-là que je vais distribuer aux deux termes qui sont dans la parenthèse. Donc la première chose, c'est moins 5 fois 3, moins 5 fois 3. Ensuite, j'ai le moins que je dois bien garder, moins, ici, je le remets là. Et puis ensuite, je vais distribuer le facteur moins 5 au deuxième terme de la parenthèse, donc moins 5 fois x. Et là, vous voyez, j'ai bien fait attention à mettre des parenthèses avec le moins 5 parce que j'ai un moins devant, donc il faut bien que je sépare ces deux signes avec une parenthèse. Alors, du coup, je peux faire les calculs. Ça me donne le premier, moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Et puis ensuite, j'ai moins 5. Alors, je vais l'écrire comme ça pour aller un peu plus doucement. C'est moins 5x. Comment est-ce que je peux l'écrire? Moins 5 fois x, c'est moins 5x. Alors, ensuite, je peux encore simplifier cette partie-là. Donc, je vais réécrire ça comme ça. C'est moins 15 qui n'a pas bougé. Et puis ici, moins 5x, c'est plus 5x. Voilà, ça c'est la technique de développement, on appelle ça comme ça. On développe un produit en une somme ou en une différence. Et donc je vais vous montrer le cours là-dessus. Je reviens ici. Donc développer, c'est transformer un produit en une somme ou en une différence. Ici, je vous ai mis la propriété telle qu'elle est dans son cas le plus général. K, A et B sont des nombres. J'ai un produit K fois une parenthèse. C'est K multiplié par toute cette parenthèse. Pour développer ça, transformer ce produit-là en une somme, eh bien j'utilise la distributivité, ça s'appelle comme ça, cette propriété-là. La distributivité, je dois donc distribuer le K aux deux termes de la parenthèse. Ça va me donner K fois A, que je retrouve ici, plus K fois B, que je retrouve là. Voilà, et quand on a une différence, on l'a vu, ça se passe exactement de la même manière. Je dois distribuer, donc j'ai ce produit-là K fois A moins B, je dois distribuer le facteur K aux deux termes dans la parenthèse en gardant le signe moins ici. Donc ça me donne K fois A moins K fois B. K fois A moins K fois B. Là, je vous donne deux exemples.
deux exemples de plus. 2 fois cette parenthèse, 2 fois a plus 1, c'est 2 fois a plus 2 fois 1. Donc c'est 2a plus 2. Ici, 5x, 5 fois x moins 2, c'est 5x moins 5 fois 2. J'ai distribué le 5 aux deux signes de la parenthèse, en faisant bien attention de garder le moins qui est là. Et donc ça me donne 5x moins 5 fois 2, et je peux faire ce calcul-là. 5 fois 2, ça fait 10, donc finalement j'obtiens 5x moins 10.